Bienvenue chez Even Audio, la plateforme dédiée à votre épanouissement sur les plans spirituels, émotionnels et physiques. Si vous appréciez notre contenu, n'hésitez pas à nous laisser un like, un commentaire, à partager et à vous abonner en activant la cloche de notification pour recevoir toutes nos nouveautés. Ensemble, faisons avancer le royaume des cieux. Dans cette vidéo, nous proposons la version audio d'un extrait du livre du pasteur Kevin Basconi sur les anges dans les royaumes des cieux. Nous vous souhaitons une bonne écoute et que Dieu vous bénisse. La mission des anges. Comme je l'ai dit, les visites angéliques peuvent se produire de deux manières. Nous pouvons avoir des visites angéliques dans le royaume terrestre ou temporel, le royaume naturel dans lequel nous vivons. Nous contactons ce royaume avec nos 5 sens charnels. Nous pouvons dire que nous interagissons avec le monde temporel à travers notre âme, qui est composée de notre esprit, de notre volonté et de nos émotions. Nous sommes également en relation avec le monde terrestre ou l'environnement terrestre à travers notre corps ou notre chair. À mesure que nous pénétrons dans le royaume de Dieu, nous commençons à vivre des périodes où notre esprit devient dominant en termes de perception. À propos, lorsque je dis « pénétrer dans le royaume de Dieu », je fais référence à la recherche du Seigneur de tout notre cœur. Lorsque nous cherchons le Seigneur de tout notre esprit, de toute notre âme et de tout notre corps, le Seigneur promet que nous le trouverons, voir Jérémie 29, 11 à 14, Matthieu 6, 33, Jean 14, 21. Les Écritures nous disent aussi que nous pouvons chercher violemment le royaume de Dieu. C'est ce qui m'a propulsé dans ces royaumes célestes du royaume du Christ. C'était ma passion et ma faim de connaître Jésus-Christ d'une manière plus intime et tangible. Votre passion et votre faim peuvent également vous ouvrir la porte des cieux. Je crois que tout le monde peut vivre ce genre d'expérience surnaturelle. C'est même possible que les témoignages de ce livre puissent devenir une parole prophétique pour vous. Voir Apocalypse 19, 10. Il peut y avoir des cas et des périodes où le Seigneur appellera beaucoup d'entre nous à prendre d'assaut les portes du ciel et à prendre le royaume par la force. Encore une fois, c'est ce que je veux dire quand je parle de forcer. En réalité, il s'agit simplement de permettre au Saint-Esprit de développer en vous une fin sainte. Matthieu 11, 12 illustre ce point. Depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et les violents s'en emparent. Parfois, il faut s'emparer du royaume des cieux par la force. L'image même de Jésus. Nous avons été créés à l'image même du Créateur des cieux et de la terre. C'est ce que nous voyons clairement dans Genèse 1, 26, puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». La Bible nous enseigne clairement que Dieu est un être spirituel composé de 3 parties. Cet aspect de la nature du Seigneur est communément appelé la Trinité, composée de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit. De même, vous avez été créés par le Seigneur comme un être trinitaire. Vous avez un esprit, une âme et un corps. L'apôtre Paul comprenait cette composition tripartite de l'être humain et nous encourage dans 1 Thessaloniciens 5, 23 à propos de cette dynamique de notre nature spirituelle, que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Paul partage des vérités fondamentales dans ce passage des Écritures concernant la manière dont le Seigneur nous a créés en tant qu'êtres tripartites. Paul nous encourage à propos de notre responsabilité de grandir et de mûrir en tant qu'enfants du Seigneur, tout comme les bébés humains sont créés pour devenir des adultes. Chaque personne a un esprit. Notre esprit est la vraie personne de notre existence, et c'est notre esprit qui est régénéré, ou né de nouveau, au moment où nous prions pour recevoir le salut du Messie. Notre esprit est au cœur de notre être. Votre esprit est le vrai vous. Et c'est votre esprit qui est réellement né de nouveau et qui vivra dans l'éternité avec Christ au ciel. Chaque personne possède une âme. Notre âme est composée de notre esprit, de notre volonté et de nos émotions. Pour la plupart d'entre nous, notre âme gouverne notre vie quotidienne. La plupart du temps, nous vivons notre vie en laissant notre âme dominer nos activités et nos choix quotidiens. En d'autres termes, nous permettons à notre intellect, esprit, volonté et émotion de gouverner et de régner sur notre vie quotidienne et nos décisions quotidiennes. Chaque personne a aussi un corps. Il s'agit bien sûr de notre chair. La plupart des gens dans le monde sont gouvernés par leurs désirs charnels. Nous avons tous des besoins fondamentaux au quotidien, comme la nourriture, les vêtements et le logement. Les désirs charnels de notre chair sont des forces motrices puissantes derrière la vie de la plupart des humains. Cela est également vrai pour la majorité des chrétiens. La plupart des personnes nées de nouveau n'atteignent jamais vraiment la victoire que le Messie a acquise pour nous sur la croix. Beaucoup de gens luttent dans la vie. La raison principale en est que nous permettons à notre âme, esprit, volonté et émotion, et à notre chair de diriger notre vie.
peu d'entre nous sont réellement guidés par notre esprit. L'apôtre Paul qualifiait ces chrétiens de chrétiens charnels. En d'autres termes, les gens peuvent recevoir Jésus-Christ comme sauveur, et pourtant ne jamais réellement mûrir dans la plénitude du salut du Christ, voir 1 Corinthiens 3, 4. Comme nous l'avons vu dans 1 Thessaloniciens 5, 23, Paul nous encourage, vous et moi, à être complètement sanctifiés, esprit, âme et corps. Paul distingue clairement les trois aspects de notre nature créée. Nous devons permettre au précieux Saint-Esprit de nous transformer. Les Écritures nous disent que nous devons chercher à transformer ou à sanctifier notre esprit, notre âme. Éphésiens 4, 22 à 24 décrit cette dynamique du royaume pour nous, dépouiller, de votre ancienne conduite, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, et être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Ce passage de l'Écriture dans Éphésiens 4 nous dit qu'il est de notre responsabilité de vaincre ou de nous débarrasser de la conduite corrompue et des convoitises trompeuses qui sont la sanctification de notre âme et la crucifixion de notre chair. En d'autres termes, nous sommes instruits de soumettre notre chair à notre esprit régénéré ou renaissant. En plus de cela, nous devons renouveler notre esprit. Cela concerne également la transformation de notre nature psychique, de notre nature charnelle ou de nos mentalités mondaines. Paul fait référence à la sanctification de notre âme et à la crucifixion de notre chair. Ce n'est qu'à mesure que nous mûrissons et commençons à soumettre notre âme et notre chair à notre esprit que nous pouvons commencer à entrer et à apprécier pleinement les aspects spirituels du royaume de Christ. Certains appellent cela la sanctification dynamique ou la marche dans la sainteté. Il est important de comprendre que nous avons un rôle à jouer dans ce processus de sanctification. Nous devons renouveler notre esprit selon les exhortations de Paul dans Romains 12, 1-2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Paul nous enseigne que c'est un service raisonnable de renouveler notre esprit. Il nous est également demandé de soumettre notre chair à Dieu dans la sainteté. Cette partie dépend de nous. Dieu ne promet pas de le faire pour nous dans sa parole. Malheureusement, très peu de gens se rendent compte de la nécessité de la sanctification, et encore moins cherchent à mettre en œuvre le processus de restauration et de renouvellement de leur esprit, qui est à nouveau un élément de notre âme. Nous pouvons aider à activer le processus de renouvellement de notre esprit en lavant notre esprit, notre volonté et nos émotions avec la puissance et l'onction de la parole de Dieu. Ainsi, lorsque nous étudions la parole de Dieu et que nous méditons sur la parole de Dieu dans notre esprit, la force motrice de notre âme, nous serons renouvelés et transformés en une nature semblable à celle de Christ. Nos âmes, esprits, volontés et émotions deviendront semblables à Christ, et nous apprendrons à être constamment guidés par le Saint-Esprit. Nous grandirons dans la nature et le caractère même de Jésus. À mesure que ce processus surnaturel commence à se dérouler dans nos vies, nous mûrirons en Christ et initierons notre transformation à son image et à son caractère. Une fois que cela se produira, nous serons capables d'exercer le ministère dans l'onction de Jésus que l'on trouve dans Hébreux 4, 14. Nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu. Demeurons fermes dans la foi que nous professons. Recherchez la révélation, l'autorité et le pouvoir. Nous commencerons à comprendre que nous aussi pouvons traverser les cieux pour chercher la révélation, l'autorité et la puissance du trône même de Dieu. En d'autres termes, nous commencerons à exercer notre ministère sous l'onction ou le manteau de Melchizedek. Nous serons transformés à l'image de Christ et nous représenterons alors Christ dans nos sphères d'influence et deviendrons prêtres pour toujours selon l'ordre de Melchizedek. Nous aurons la capacité de reconnaître les aspects du monde spirituel, si le Seigneur le permet et nous en donne la grâce, nous démontrerons réellement la capacité de traverser les cieux et d'entrer dans la présence même de Dieu, tout comme Christ. Les Écritures nous disent qu'il est possible pour vous et moi de mûrir et de grandir dans la nature et le caractère même de Jésus-Christ. En nous soumettant à ce processus, nous commencerons à voir notre nature même transformée. Notre nature tripartite ou trinitaire commencera à être bouleversée. Au lieu d'être gouvernés et dirigés par notre âme et notre chair, nous pouvons être transformés en un instant et en un clin d'œil. Nous serons dirigés par notre vrai moi, ou notre esprit. Romains 8, 14 nous dit que « tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu ». En tant qu'enfants de Dieu, notre esprit peut devenir dominant pendant des segments de temps. Notre esprit peut devenir dominant pendant quelques secondes. Notre esprit peut devenir dominant, en termes de perception, pendant quelques minutes, ou même quelques jours. C'est ce qui m'est arrivé, je crois,
pendant la saison où j'ai vécu les visites dans les royaumes célestes qui sont documentées dans ce livre. Lorsque ce processus commence à s'accélérer dans nos vies, nous commencerons à percevoir les attributs du royaume spirituel beaucoup plus clairement que lorsque nous étions guidés par notre esprit charnel, notre intellect, notre âme et notre chair. En termes de perception, nous commencerons à percevoir le monde spirituel d'une manière beaucoup plus grande, et les yeux de notre compréhension spirituelle seront éclairés ou ouverts pour voir, entendre, goûter, toucher et entrer dans le royaume des cieux. C'est ce qu'on a appelé l'onction du voyant. Bien sûr, Jésus était notre modèle pour cela. J'ai décrit cet aspect de la mission et du ministère du Christ sur la terre de manière très détaillée dans le 2e livre de cette trilogie. Jésus a versé son sang pour nous établir, vous et moi, comme rois et sacrificateurs, avec autorité et puissance surnaturelle, afin que nous puissions comprendre l'espérance qui s'attache à son appel pour chacun de nous, et saisir la richesse de la gloire de notre héritage, et pour que nous connaissions envers chacun de nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, par l'efficacité de sa force puissante, que le Père a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Ainsi, nous pouvons, à vous et à moi, jouir de ces mêmes privilèges surnaturels en ouvrant la voie et en nous permettant d'être assis à la droite de Dieu dans les lieux célestes, bien au-dessus de toute principauté, de toute puissance, de toute force, de toute domination et de tout nom qui se nomme parmi les hommes. C'est là notre appel et notre héritage, et nous pouvons y accéder dans cette vie, voir Éphésiens 1:2. Cependant, je voulais brièvement décrire ici ces principes du royaume afin que vous sachiez qu'il y a des périodes dans nos vies où nous pouvons être davantage guidés par notre esprit régénéré ou né de nouveau que par notre esprit, notre volonté, nos émotions et notre chair. C'est pendant ces périodes que le domaine temporel devient secondaire pour nous en termes de perception. Nous commencerons à percevoir de manière plus dominante avec notre esprit et les yeux de notre cœur, ou nos sens spirituels. À ces moments-là, nous commencerons à voir et à expérimenter la réalité du royaume spirituel de Dieu d'une manière grande et puissante. Notre esprit percevra la réalité du domaine spirituel d'une manière dominante. En réalité, cette dynamique est le don spirituel de discernement des esprits qui s'active dans nos vies lorsque nous naissons de nouveau, ou renaissons des royaumes célestes, voir 1 Corinthiens 12:10. Le paradis est réel. Pendant ces périodes, nous commencerons à avoir des expériences surnaturelles, telles que des visites angéliques. Nous pourrons commencer à interagir avec le royaume des cieux et à vivre des transes, des visions et d'autres rencontres surnaturelles avec le royaume du Christ. De temps en temps, nous recevrons la grâce d'être emmenés dans les royaumes célestes pour interagir avec le Christ, son royaume, les êtres angéliques de Dieu et divers lieux qui s'y trouvent. C'est le sujet de ce livre. C'est une illustration de la réalité du royaume spirituel des cieux. Ce livre dresse un portrait du ciel à travers les yeux d'une personne qui a vécu cette dynamique sur une longue période de temps. Bien sûr, cela n'est possible que par la grâce de Dieu. N'est-ce pas une merveilleuse bénédiction que Dieu nous donne à tous sa grâce gratuitement ? Je vais partager avec vous de nombreux témoignages de moments où j'ai reçu la grâce de monter dans les royaumes célestes et d'être assis avec Jésus-Christ dans les lieux célestes. On pourrait dire avec précision que j'ai été emmené au ciel par l'Esprit de Dieu et qu'il m'a été permis de retourner sur terre afin de documenter les lieux, les choses et la culture des royaumes célestes que j'y ai vus. Le paradis existe. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous avez un avenir et une demeure céleste qui vous attendent. Je prie pour que ce livre vous encourage et vous donne un aperçu de ce à quoi ressemblera votre demeure céleste. Je prie pour qu'il vous encourage à vous rapprocher de Jésus. L'apôtre Paul a vécu des expériences similaires. Dans 2 Corinthiens 12:2, Paul témoigne de ce genre d'expérience surnaturelle en disant « Je connais un homme en Christ qui, il y a 14 ans si c'était dans son corps, je ne sais pas, ou si c'était hors de son corps, je ne sais pas, mais Dieu le sait fut enlevé jusqu'au 3e ciel. » Paul nous dit qu'il n'était pas sûr d'être réellement dans son corps ou hors de son corps lorsqu'il fut enlevé au 3e ciel. Je n'en suis pas sûr non plus, mais ce dont je suis sûr, c'est que les visions et les expériences que j'ai vécues et que je documente dans ce livre sont réelles. Il est possible que j'ai été emmené dans les royaumes même du ciel. J'ai découvert des endroits au paradis et je les partage avec vous dans ce livre. Ma prière est que ces témoignages vous révèlent le cœur de Dieu et son amour éternel pour vous. Je suis également sûr que pendant cette période, mon esprit est devenu dominant en termes de perception. Ceci, ainsi que la grâce et la faveur de Dieu, ont certainement été responsables du précieux privilège de marcher avec Jésus dans les royaumes du ciel. Le Seigneur Jésus lui-même m'a demandé d'écrire ces témoignages du ciel qui sont consignés et documentés dans ce livre. Il m'a même parlé un jour pendant que j'étais au ciel et m'a donné des instructions sur la façon dont je devais acquérir un ordinateur personnel pour l'utiliser pendant que j'écrivais et documentais ces événements surnaturels.
Dans les 48 heures après que Jésus m'ait dit comment obtenir un ordinateur pour documenter ses visites célestes, j'avais le PC dont il m'avait parlé dans les royaumes célestes, posé sur la table de cuisine dans ma petite maison au 121 Beach Street à Bluefield, en Virginie occidentale. La plupart des témoignages qui sont documentés dans ce livre ont été écrits à l'aide de ce vieil ordinateur personnel pendant cette période entre 2001 et 2002. Après avoir dit tout cela dans l'espoir de poser les bases de ces témoignages célestes, commençons ensemble notre voyage miraculeux dans le cœur de Dieu et les royaumes du ciel. Le souper des noces. L'un des premiers endroits que le Seigneur m'a permis d'explorer dans les cieux est un endroit merveilleux que j'appelle la grande salle de banquet. J'ai passé de nombreuses heures à communier avec Jésus dans cette grande salle. Peut-être que ce sera une salle comme celle-ci où, si le Seigneur le veut, nous prendrons part au festin des noces de l'agneau de Dieu. Dans l'épilogue, nous examinons ce qui pourrait être un tel endroit que l'apôtre Jean a décrit dans Apocalypse 19, 1-9. Après cela, j'entendis dans le ciel une voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia ! Au Seigneur notre Dieu appartiennent le salut, la gloire, l'honneur et la puissance. Car les vrais et les justes sont vrais. Ses jugements, parce qu'il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité, et qu'il a vengé sur elle le sang de ses serviteurs répandu par elle. » Ils dirent encore « Alléluia ! Sa renommée s'élève au siècle des siècles. » Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône, en disant « Amen. Alléluia. » Et une voix sortit du trône, disant « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs et vous qui le craignez, petits et grands. » Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de gros eaux et comme un bruit de violent tonnerre, qui disait « Alléluia. Car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est roi. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et rendons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Et il lui fut donné de se revêtir d'un fin lin, pur et éclatant, car le fin lin, ce sont les actes de justice des saints. Alors Jésus me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Une chose est sûre, le paradis sera un endroit merveilleux et vivant où il fera bon vivre pour l'éternité. Dans le premier chapitre, vous voyagerez avec moi jusqu'à la grande salle de banquet et rencontrerez le Messie en personne. C'est dans ce lieu que j'ai passé de nombreux jours, allongé aux pieds de Jésus. Je ne parlais pas, je ne faisais pas d'efforts, je me reposais simplement dans la présence du Seigneur. Grâce à ces rencontres dans les royaumes célestes, ma vie a été transformée et la grâce et la faveur de Dieu semblaient imprégner mon être même. Je prie pour que la même onction imprègne également votre vie, votre esprit, votre âme et votre corps pendant que vous écoutez les témoignages suivants du ciel et des anges de Dieu qui s'y trouvent. Je prie pour que les témoignages ultérieurs deviennent des promesses prophétiques pour vous personnellement, voir Apocalypse 19, 10. Les chapitres suivants relatent des dizaines de visites avec le Seigneur dans les lieux célestes. Il ne m'est jamais venu à l'idée d'écrire ces expériences, et je n'en avais pas l'intention. J'avais l'intention de les garder pour moi. Je les ai précieusement conservées dans mon cœur. Je n'aurais rien écrit de tout cela si le Seigneur ne m'avait pas demandé de le faire pendant cette période. Permettez-moi de partager avec vous les choses que Jésus m'a montrées dans les lieux célestes pendant cette période. Ces témoignages vous donneront un merveilleux portrait du cœur du Seigneur et vous apprendrez également à quoi ressemble le ciel. Dans le chapitre 1, nous explorerons la maison du Père.